Depuis 2012, date du lancement de la précédente génération de 208, Peugeot a fait de son design, tant intérieur qu'extérieur, une arme de séduction massive. Ligne tendue et dynamique à l'extérieur, e-cockpit à l'intérieur, la nouvelle 308 s'appuie naturellement sur ses acquis, non sans les sublimer, avec une face avant conquérante au centre de laquelle prend place le nouveau logo de la marque et une qualité de finition en nette amélioration. Le break complète cet attirail avec un haillon très travaillé. Ainsi, tout en s'offrant un look bien à elle, la 308 s'affirme néanmoins immédiatement comme appartenant à la famille Peugeot. Des atouts qui ne seront pas de trop pour batailler avec l'actuelle référence des compacts, la Volkswagen Golf. C'est d'ailleurs pour se mettre au niveau de l'allemande que la Socialienne fait le plein de technologie. Sur la finition GT de notre essai, on trouve ainsi un combiné d'instrumentation tridimensionnelle, un nouveau système de navigation dont les graphismes sont toutefois toujours datés, un chargeur de smartphone à induction, des projecteurs Matrix LED et une flopée d'aides à la conduite. L'évolution technologique de la 308 ne s'arrête pas là puisqu'elle intègre pour la première fois des mécaniques hybrides rechargeables à sa gamme. L'une, développant 225 chevaux, est déjà connue des 3008 et 508, tandis que la seconde, sans doute vouée à devenir la plus répandue, se voit dégonfler à 180 chevaux. À ce niveau de gamme, une telle puissance est déjà très respectable. Cela se confirme volant en main avec une réactivité à tous les régimes. Et comme le châssis est digne de la maison Peugeot, c'est-à-dire particulièrement incisif, conduire la 308 hybride est un vrai régal malgré sa masse conséquente, proche de 1700 kg pour le break. Ce l'ombre tableau, la boîte automatique EAET8 se montre hésitante à faible allure et génère parfois quelques à-coups. En revanche, sur le réseau secondaire ou sur voie rapide, la fluidité des changements de rapport est digne d'une transmission à double embrayage. Bien installé dans les sièges sport, on envisage alors sans peine les longs trajets. Le tout dans un silence de cathédrale, le 1,6 litre PureTech se montrant d'une discrétion exemplaire. Pour briser ce silence, rien ne vaut toutefois l'installation hi-fi focale, raisonnablement proposée à 850 €. Pour faire taire les critiques adressées à sa devancière, la nouvelle 308 SW voit son empattement grandi. Malgré un empattement identique, elle offre plus de place aux genoux des passagers arrière. Passagers qui pesteront néanmoins sur mauvais revêtement contre la fermeté de la banquette. Ils devront également se restreindre quant à la quantité de bagages, l'implantation sous le plancher du coffre de la batterie du système PHEV amputant le volume de chargement de 60 litres par rapport aux versions thermiques. Mais avec 548 litres, il reste tout de même de quoi caser nombre de valises. Cerise sur le gâteau, cette Peugeot contient ses tarifs, une vertu rare sur les Peugeot récentes. À 42 600 €, notre version d'essai s'affiche 200 € moins cher que son unique concurrente tricolore, la Renault Mégane Estate E-Tech RS Line, malgré un contenu technologique largement supérieur.